Bonjour, aujourd'hui nous recevons Émilien Guittard et Guillaume Huet. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc soyez les bienvenus. Donc le sujet de cette web TV, c'est être jeune en 2021, étudiant Covid débrouille. Voilà, nous recevions un étudiant qui est à l'origine donc, du hashtag étudiant fantôme. C'est ça. Et donc Guillaume, qui est depuis 1 an et demi à Montpellier et qui est livreur à vélo Uber. Tout à fait, entre autres. J'ai une autre activité aussi à côté, mais je fais On en parlera. Uber. Ouais. Donc Émilien, 20 ans, licence de Sciences Po à la fac de droit, veut s'orienter vers le journalisme ou l'action publique en première année, donc à l'origine avec une dizaine de personnes, là, du hashtag étudiant fantôme. Montpelliérain, aime la littérature, la poésie en particulier, le sport, le rugby et la photographie, aime faire des photos de paysages et d'instants de vie. Eh oui. Voilà, pas de photojournalisme, mais plutôt de la photopoésie. Pourquoi pas, hein, si j'ai l'opportunité. Voilà, donc a fait 2 missions humanitaires au Vietnam et au Tchad. Alors une où je suis allé au Vietnam et une autre où j'ai récolté en France pour des étudiants au Tchad, effectivement. Voilà, a une passion, les vieux films de Disney. C'est vrai. Qualité, franc, bon vivant, défaut désorganisé. Ah, c'est mes parents qui vont me le dire ça. Hein. Donc Guillaume, donc vous êtes livreur Uber depuis 1 an et demi, 31 ans, vous vivez à Palavas, vous avez quitté Rennes, votre Bretagne natale. Ouais, c'est ça. Enfin, je suis resté à Rennes jusqu'à mes 25 ans, et après j'ai fait 5 ans au Mans, et donc j'arrive du Mans là. Mais j'arrive du nord de la France, là où il fait beaucoup moins beau qu'ici. Voilà, vous étiez comptable pendant 7 ans, vous avez un parcours étudiant master de comptabilité, ça ne vous plaisait plus. Donc, vous avez eu l'idée de migrer dans le sud. Ouais, je voulais lancer une activité de coaching et du coup, je me suis dit, je vais faire Uber en même temps pour gagner de l'argent et pour rencontrer du monde, être dehors, dans un environnement propice justement à faire du coaching et à rencontrer du monde, quoi. Voilà, donc vous avez vu l'évolution des rues pendant le Covid, les rues qui se vident. Ouais, j'ai vu ça, en 1 an et demi, j'en ai vu des scènes et des paysages, et c'est vrai que du coup le Covid, là, ça va bientôt faire 1 an, ça a été un peu progressif. Il y a eu le premier confinement où c'était vraiment respecté, il n'y avait personne. D'accord. Donc ouais, voilà, plusieurs phases différentes, mais ouais, ça va pas, on s'arrange, c'est clair. Donc votre passion, c'est les glandes endocrines. Voilà, vous proposez des cours de stretching postural. Ouais. En plus, donc vous venez du basket semi-pro, vous Voilà, mesurez 1m95, vous avez joué au basket à Rennes et au Mans, donc vous êtes qualité, passionné, courageux, défaut, vous allez toujours dans l'extrême. Un petit peu, ouais, un petit peu extrême. Mais je profite de mon parcours de sportif, plus quelques connaissances que j'ai emmagasinées sur les glandes endocrines pour coacher des gens et améliorer leur posture. Voilà, donc merci d'être venu. Donc on va parler du prochain numéro de La Glorieuse, le 919. Donc nous titrons Steph and Drugs and Saint Rock'n'Roll. Voilà, on raconte une histoire d'un garçon qui est hébergé à titre temporaire au presbytère de Saint-Roch et qui a finalement pris ses quartiers dans le gîte des pèlerins, qui est là depuis plus d'1 an, et voilà, il vient d'être expulsé. Triste histoire. Ensuite, on revient aussi sur la culture. Vous savez qu'on parle beaucoup de la culture, des intermittents en ce moment. Agnès Robin sort enfin le carnet de chèques. Agnès Robin, c'est Madame Culture à Montpellier. D'accord. On revient sur le sondage aussi qui est sorti la semaine dernière pour les régionales, dans un article qui s'appelle Sondage pour les régionales, le Rassemblement national perd la tête. Et puis on revient aussi sur notre ami Alex Larue, à Béziers, l'affaire Abella qui se corse, et le stade de foot, la telenovela du Clapas. Vous avez suivi le stade de foot ? Ouais, j'ai vu que ça allait sur Pérol, à Montpellier. Oui, c'est ça. Donc on va commencer par Émilien. Donc étudiant fantôme, vous avez lancé ça il y a 1 semaine, 50 000 tweets en quelques jours. C'est ça. Pourquoi avoir créé étudiant fantôme ? Le truc là, c'est que la situation étudiante a été très peu abordée lors des 2 confinements qu'on a vécu, donc celui de mars et celui plus récent en octobre-novembre. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un moyen de dire ce qu'on avait à dire, quoi. On s'est senti oublié,
Notre ministre n'a jamais parlé sur nous, etc. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen de parler. Oui, mais à la fac, il y a toujours eu énormément d'étudiants fantômes. Il y a un étudiant sur deux qui ne vient pas en cours, voire plus. Je suis pas d'accord dans la filière où je suis. On va dire qu'on est 100 par promo et il y a au moins un taux de 90% en présentiel. Non, mais je parle de toutes les facs. Oui, évidemment, mais bon. Si on veut réussir les études, il faut bien venir à la fac. Et c'est tous ces étudiants sérieux qui crient un peu. Parce que moi, j'ai appelé des étudiants, je leur ai dit qu'est-ce que vous faites. Ils me disaient non, moi je prends uniquement les photocopies et puis je ne vais jamais en fac. Et d'ailleurs, la plupart des étudiants, c'est ce qu'ils font dans la plupart des facs. Donc, étudiant fantôme, c'est. Mais étudiant fantôme, c'est parce que justement, on nous entend pas. C'est ça qu'il faut dire. On nous entend pas, d'où le fantôme. Et en plus, vous êtes en congé presque depuis mars. Vous êtes privilégié dans cette pandémie. Ah, j'allais vous le dire, on est tellement privilégiés. Non, sérieusement, non. On est à un point où, moi j'ai de la chance encore d'habiter pas loin de l'endroit où j'étudie, mais d'un point de vue par exemple économique, il y a plein de personnes de ma promotion qui viennent pas de Montpellier à proprement parler. Donc depuis mars, ils payent un appartement qu'ils n'habitent pas. Donc ils payent vraiment un loyer qui va être autour de 500 ou 600 euros par mois. C'est pas quelque chose de facile à assumer, quoi. Comment vous adaptez-vous à la vie sociale? Alors au début on rigolait bien, on faisait des apéros le soir, bon évidemment avec des, comment on pourrait dire ça, sur Zoom, sur les visioconférences, on faisait des apéros saucissons. Mais vite on s'est retrouvé à un point où ça tournait en rond et sans vous mentir on s'est retrouvé seul à rien faire, à pas avoir d'autres contacts sociaux que moi par exemple avec mes parents, j'en avais aucun autre. Et comment vous êtes adapté alors pour cette nouvelle vie sociale? Comment je me suis adapté? On s'adapte pas. Je vais pas dire qu'on prend cher, mais c'est quelque chose un peu comme ça, quoi. Et par exemple, pour être concret, la vie amoureuse, là, plus de bar pour dragouiller, Elle est morte. couvre-feu à 18h. Ah, la vie amoureuse, elle est morte, hein, je vous le dis. Hein. On peut rien faire. Et est-ce que vous me parlez de l'organisation des soirées clandestines? Ah non, ça j'ai jamais participé, j'en ai jamais C'est entendu clandestin, parler. mais bon, il paraît qu'il y en a plein à Montpellier. Je me suis renseigné. Hein. Mais vous allez me donner une adresse parce que je suis pas au courant. Ça vous intéresse? Allez, Je bon, vous non. donnerai des adresses. Je reste alors. sérieux quand même. Bon, Non. c'est des petites soirées, hein, ça dépasse pas, c'est entre 10 et 30 personnes, mais Ah, il paraît non. qu'il y en a beaucoup. Non, moi, toutes les soirées que j'ai faites depuis le déconfinement, j'ai toujours respecté 6 personnes maximum. Est-ce que vous avez des échos sur la consommation de stupéfiants qui augmente? Personnellement, non, je consomme pas. Alors, est-ce que les profs jouent le jeu du distanciel? Est-ce qu'ils sont des Énormément. bons élèves du distanciel? Ah, énormément. Même s'il y en a certains, on va dire, qui sont un peu à la ramasse, qui ont mis un peu de temps à s'adapter, ils font énormément d'efforts, les professeurs, pour nous aider à suivre, etc. D'accord. Est-ce qu'ils sont toujours disponibles? Ouais, ils sont vachement disponibles, que ce soit par mail ou même par message, ils sont très très disponibles. Est-ce que le rectorat a prévu quelque chose pour les étudiants qui se sentent mal? Alors, le rectorat, non, c'est plus à l'échelle nationale, nous, c'est géré directement par le ministre de l'Enseignement supérieur, qui nous a dit qu'ils allaient doubler les effectifs de psychologues. Sauf que vu qu'on est à un psychologue pour 30 000 étudiants, un psychologue pour 15 000, il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Bon, Montpellier on était surnommé, là, il y a quelques années, la ville où le soleil ne se couche jamais. Est-ce que la ville est toujours aussi attractive? Je dirais qu'avec le Covid, comme toutes les autres villes, c'est pas forcément attrayant. Bon, évidemment, on peut sortir 1 heure par jour. Évidemment, il y a le soleil, mais avec la période, on va dire que ça fait pas vraiment écho, quoi. D'accord. Paul Nizan disait, vous avez 1 minute hein, pour me répondre. Paul Nizan disait, j'avais 20 ans, je ne laisserai personne à dire que c'est le plus bel âge de ma vie. C'est sa formule, hein, entre guillemets. D'accord. Est-ce que ça colle à la réalité? Actuellement, j'ai envie de vous dire, avec le Covid, non. Moi, par exemple, j'ai fêté mes 20 ans récemment, je ne l'ai pas fêté en faisant la grosse bringue. C'est ce qu'il dit. Il dit, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de ma vie. Ah, ouais, du coup, je collerai bien, j'avais mal compris. on relèvera pas ça, mais ouais. En fait, je colle totalement avec ce qu'il dit, quoi. On profite pas, là, actuellement. On reste chez nous. Après, actuellement, je parle évidemment de la situation étudiante, mais tout ce qui va être marché de l'emploi pour plus tard, etc., on commence quand même à se faire du souci, déjà. Vous voyez? D'accord. Voilà. Très bien, je vous remercie. Guillaume. Oui. Vous êtes là. Oui. Bon, donc sur Uber, on peut acheter des poulets rôtis, de la bière, du vin, de tout maintenant. Du chocolat, tout. Faites de la pub.
Vous avez 5 secondes pour faire de la pub sur Ouais, Uber. non, on dit qu'il y a une ubérisation de la société, donc Oui, c'est voilà. c'est un peu ça, quoi. Il y a beaucoup de restaurants qui peuvent pas se payer des livreurs, vraiment un livreur pour livrer, donc ils utilisent les plateformes. Donc voilà, Uber et Deliveroo leur prennent 30% de leur chiffre d'affaires, mais donc voilà, c'est pas là où ils se font. 30%? Ouais, c'est Ah pas oui. là où ils se font le plus de marge, mais bon voilà, ça leur permet de faire un peu de chiffres et un peu de notoriété, quoi. Dites-moi, Guillaume, vous qui êtes Oui. un sportif, qui êtes Oui. un immigré du Nord, Oui. c'est quoi être jeune en 2021? En 2021, être jeune, faut s'adapter, faut pas se laisser aller. C'est sûr que le Covid, le confinement, le couvre-feu, tout ça amène des mauvaises habitudes, c'est clair. Faut forcément se dire que ça va être temporaire et que tout ça, ce sont un peu des pièges, clairement. Le virus, il est impalpable, mais comme je disais avant de venir, ça touche essentiellement les personnes de plus de 70 ans, donc il faut garder la tête froide et attendre que l'orage passe. C'est Mais quoi qui vous fait rêver aujourd'hui? ce qui me fait rêver, c'est le post-Covid, quoi. Ce qui me fait rêver, c'est le jour où on va enlever L'après-Covid. c'est le jour où on va enlever les masques, parce que là, moi, je le vois, c'est zombifiant, quoi. Tout le monde marche dans la rue tout seul avec un masque. C'est pénible, en fait. Il n'y a même plus de libre arbitre, quoi. Alors, regarde, dans les magasins, dans les commerces, je trouve ça logique. Avec les personnes âgées, je trouve ça logique, mais tout seul dans la rue, moi, j'habite à la plage. Je vois des gens qui marchent à 2 mètres de la mer avec le masque, tout seul. Tout ça, c'est des pièges. Faut pas se laisser aller. Pourquoi, comme notre ami, les jeunes générations ont l'impression d'être sacrifiées? C'est lié au... c'est comme dit, à 20 ans, c'est moins de choses qu'à 30 ans. Moi, j'ai 30 ans, donc bon, voilà, ils sont dans le système scolaire, ils font des études, voilà, ils pensent qu'ils vont trouver un job après. Moi, vous voyez, j'ai fait des études dans la compta, je fais tout à fait autre chose maintenant, donc il faut que jeunesse se fasse, comme on dit. Et donc là, c'est une période qui est bizarre pour eux, mais bon, en même temps, voilà, il y a eu mai 68, chaque période a ses lots de surprises. Voilà. Ils On ont peut donné, dire ça comme ils ça. ont donné le bac en mai 68, là, ils ont donné le bac l'année dernière. Il y a Donc, expliquez-moi, vous êtes une génération hyper connectée. Ouais, On peut dire ça comme ouais, ça. ouais. Comment peut-on se sentir affirmé quand on passe sa vie sur les réseaux sociaux? Justement, c'est le piège, il n'y a plus d'équilibre en fait, on est trop dans le digital, Et Uber, ça résume ça, hein. Je fais beaucoup de courses où voilà, je lis des McDo ou pas forcément que des fast-food, mais il y a 500 mètres, des fois il y a 400 mètres, des fois il y a 800 mètres entre le resto et chez le client. Vous me racontiez que vous livrez pour certaines personnes 2 cafés, c'est-à-dire que les gens ne sortent plus, ne vont plus au café ou Ouais. chercher un café, descendre. Il y a plus le plaisir de marcher, prendre l'air pour aller prendre le café. Maintenant, voilà, on appuie sur 3 boutons, le café il arrive. Donc D'accord. moi, si j'avais eu 20 ans, j'aurais sûrement fait les mêmes erreurs. Mais maintenant, je vois ça avec du recul et de me dire que voilà, quand il y a trop de confort, c'est un piège. Pourquoi avez-vous quitté le beau climat breton, les embruns, l'océan et tout pour venir à Montpellier, J'en chez avais, Hubert? j'en avais marre de la pluie. Et donc quand j'étais au Mans, c'est en voyant des livreurs au Mans, justement, je dis je vais faire la même chose, mais je vais faire ça dans le sud, au soleil. Ici, de mars à octobre, c'est régalade, quoi. On est en t-shirt toute la journée. J'exagère peut-être en mars, en octobre, mais il pleut jamais, quoi. Il y a 300 jours de soleil. Donc pour un boulot comme faire des livraisons, Vous travaillez quand? Moi, je travaille le matin. Enfin, j'ai fait tous les horaires. J'ai fait le midi et le soir, je fais l'après-midi, je fais que le week-end, et maintenant je fais 8 heures, enfin des fois 9 heures, jusqu'à 15 heures, parce qu'on essaie de faire 50, 60 euros, parce que je me suis rendu compte en fait que les gens ils commandent n'importe quand. Donc voilà, vu que je suis en vélo en plus, j'ai plus le temps de faire les courses, c'est moins du sprint comme le midi ou comme le soir où là faut vraiment bombarder. Et donc voilà, moi je fais ce rythme-là, comme ça après l'après-midi, en fin de soirée, je fais mes séances de coaching là-bas sur Palavas. Et est-ce que vous savez si vous cotisez pour la maladie, le chômage, la retraite? On cotise que pour, je sais jamais, on cotise que pour la maladie. On cotise pas pour le chômage ni la retraite. Donc voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le gros avantage de ce job, c'est qu'on travaille quand on veut. D'accord. On appuie sur un bouton, on a un téléphone, on, off, c'est nous qui décidons. D'accord. Si Voilà. vous n'avez pas envie de travailler, vous... On travaille pas. Voilà, ça fait 1 an et demi que je fais ça, j'ai rencontré personne chez Uber.
je travaille quand je veux, quoi. Si je me lève pas, ils m'appellent pas. Et donc voilà. Et par contre, les inconvénients, c'est qu'on cotise pas. Et donc voilà, je pense que ça peut pas être un job périn, quoi, mais un job de transition, c'est parfait, quoi. Est-ce que vous considérez que pour la préparation de l'avenir, c'est comment? Ce genre d'emploi, Ouais. bah, Vous comptez ça faire combien de temps, quoi? je sais pas, encore quelques mois, peut-être une année. D'accord. Mais ouais, je suis jeune, j'ai 31 ans. Vous êtes heureux? Oui, je suis heureux. Et de toute façon, c'est un job qui, normalement, à la base, est fait pour un complément de revenu. Normalement, c'est soit, justement, beaucoup d'étudiants qui font ça, genre le vendredi soir, le week-end, en plus de leurs études, tac, qui payent. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des vrais salaires avec ça. Et ce que je vous disais l'autre fois, si on travaille 35 heures, on va gagner 1004, 1003, 1004. Et si on travaille 50 heures, on va gagner 2000, 2005. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est un job entre guillemets assez simple, hein, c'est de la livraison, mais au moins on bouge, on voit du monde et ça permet de préparer la suite. Quel est le profil des gens qui commandent sur Uber Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, essentiellement des jeunes. Il y aurait 3 personnes sur 4, ils ont moins de 25 ans. D'accord. En gros, je pense. 3 personnes sur 4. Ouais. Allez, peut-être un peu moins, Et 70%, mais d'accord. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Et la malbouffe, ça représente une part importante des livraisons? Bah, ouais, c'est difficile de se rendre compte, mais ce qu'on appelle malbouffe, quoi, McDo. Enfin, la bouffe oui, ce genre de choses. Fast food, un Fast petit peu, parce food, qu'il y a des kebabs qui sont très des bons, kebabs, et des ouais. kebabs qui sont moins bons, c'est difficile, on peut pas mettre tout le monde dans le même plat, mais voilà, je vous dis en plus que, surtout avec le confinement, beaucoup de restaurants se sont mis justement sur Uber. Avant, ils faisaient pas du tout Uber, mais vu que maintenant c'est le seul moyen pour eux de faire du chiffre, donc ils se sont mis. Donc ça a un petit peu nivelé le niveau des restaurants. Il y a maintenant quasiment, allez, je pense 80% des restaurants sont sur Uber. Donc quand on ouvre l'application, je le dis souvent, c'est le diable, quoi. On peut tout acheter, quoi. Il n'y a plus besoin de se déplacer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Bon, moi, c'est de faire de moins en moins, entre guillemets, d'Uber, et de plus en plus de coaching. J'ai mis au point, enfin, je commence à avoir mon petit réseau où voilà, je donne mes conseils pour améliorer sa posture, sa colonne vertébrale, tout ça, à travers... Ouais, vas-y. À chaque fois que je dis ça, tout le monde se redresse. C'est mécanique. Mais voilà, à travers une approche endocrinienne, mais surtout en faisant des étirements régulièrement, notamment le pont. J'ai appelé mon activité Bridge Everyday. L'idée, c'est de faire ce mouvement-là, parce que je pense que c'est le mouvement le plus complet, le pont, quoi, parce que c'est le seul mouvement qui stimule justement les 7 glandes endocrines, qui renforce le dos, les poignets, tout ce qu'on veut. Et donc si on arrive à faire ce mouvement-là tous les jours, il y a forcément du positif qui arrive assez rapidement. Très bien, sur ce pont qui va faire du lien entre les générations, on va dire. Tout à fait. Je vous remercie à tous les deux d'être venus. Et merci à vous. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne continuation dans Merci votre vie beaucoup. professionnelle C'est gentil. et dans vos études. Croise les doigts.